Que ce soit pour vos véhicules de loisirs comme des camping-cars, des fourgons aménagés ou bien encore même des bateaux. Si vous avez besoin de stocker de l'énergie électrique pour pouvoir l'utiliser plus tard et que vous avez dans votre installation des panneaux solaires qui permettent de recharger ces batteries, jusqu'aujourd'hui vous avez probablement utilisé des batteries plomb. Eh oui, les batteries plomb, c'est ce qu'on utilise depuis toujours. Et malheureusement, elles sont fragiles, elles sont lourdes et elles sont encombrantes. Et elles ont une durée de vie vraiment très limitée. Alors je vais vous faire découvrir dans cette vidéo un nouveau moyen de stocker l'énergie dans cette batterie LifePo4. Vous allez voir, beaucoup plus légère, moins encombrante. On va voir comment l'utiliser, quelle capacité elle a, les avantages, les inconvénients de cette chimie de batterie. On voit ça maintenant, installez-vous confortablement. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sponsorisée par la marque Soundfoo qui m'a proposé de faire une présentation de cette batterie LifePo4 12 volts, 50 ampères-heure. C'est déjà une belle pièce, très compacte et à une grosse capacité. On va voir dans cette vidéo, on va faire un cycle de charge et un cycle de décharge totale pour voir si déjà elle promet, elle donne ce qu'elle promet, 50 ampères-heure. On va pouvoir le tester, de savoir si c'est réel. On va voir ses points forts, ses points faibles. Alors, on va commencer déjà par regarder le produit. Le produit, ben voilà, hein, il est là, c'est vraiment relativement léger. Hein. Ça pèse de mémoire, je crois, 4,8 kg, donc c'est pas vraiment lourd. C'est très peu encombrant et ça a plein d'avantages. On va voir après ses caractéristiques, mais on a ici, avec le produit, une notice eh oui, et pour la première fois, on a une notice, ouais, et c'est très rare d'avoir une notice sur laquelle on a ici, ouais, on a français, ouais, French, page 12 à 16, et ben vous voyez, et en plus, c'est facile à trouver, on passe ici à la page 12 et on a toutes les caractéristiques de cette batterie, et en français mes amis, pas besoin de traduire l'anglais comme d'habitude, là ils ont vraiment pensé à tout, c'est un point fort, j'adore. Alors, on va commencer par la mettre en charge, on va la charger à 100%, et puis on entamera un cycle de décharge, histoire de voir si elle remplit le cahier des charges, puisque elle est donnée pour 50 ampères-heure. Alors, c'est une batterie de 12 volts, hein, c'est exactement la même tension que des batteries plomb. On a donc 50 ampères de capacité, 50 ampères-heure de capacité, je fais attention à ce que je dis, et on a, voilà, je vous ai dit 4,8 kg, c'est 5 kg, 480 exactement, donc on n'était vraiment pas très loin. La charge recommandée pour la puissance de charge, c'est 10 ampères, mais on peut aller jusque 25 ampères. Donc, vous voyez, on peut déjà envoyer pas mal de puissance à l'intérieur. On a un courant de décharge sur 5 secondes de 100 ampères. On peut évidemment ne pas l'utiliser pour faire démarrer un véhicule. C'est pas du tout l'objectif. On est bien sur des batteries qui sont prévues pour le stockage d'énergie, pour pouvoir mettre un onduleur, 12220 par exemple, pour pouvoir utiliser dans vos véhicules de loisirs ou sur une station fixe, comme des petits appareils comme une télévision, un réfrigérateur, une glacière, enfin des petits appareils qui ne sont pas trop énergivores et qui vous permettront d'avoir du courant. Alors, en énergie, on est à 640 Wh. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire qui est intéressant? Alors, la durée de vie de ces batteries, c'est 10 ans. Ah ouais, 5000 cycles. Si on fait le calcul, on tombe pile poil dedans. Ça veut dire qu'en faisant un cycle par jour, elle va durer 10 ans, si on tire donc entre 0 et 100%. Il faut savoir qu'il faut, si vous voulez rallonger vraiment considérablement sa durée de vie, dans ce cas-là, il faut l'utiliser soit à 80%, soit à 60%. Donc il faut mettre un limiteur, de manière à pouvoir stopper la décharge à une certaine tension, et stopper également la charge à une certaine tension. On va en parler après. Voilà, je pense qu'on va pouvoir mettre la machine, la batterie en charge, et je vous reparlerai un petit peu des statistiques, des caractéristiques, du poids, de la dimension et tout ça juste après. Allez, on met en charge et on voit ça après. Alors, pour effectuer la recharge, la société Soundfoo ne m'a pas fourni de chargeur, donc il faut que je me débrouille. Donc j'ai pris un chargeur ici, c'est un 58 volts, 8, que je vais donc abaisser avec le module. Vous connaissez maintenant, puisque je vous l'ai présenté en vidéo. Vous savez à quoi ça sert. On rentre ici de 6 à 70 volts et on sort ici avec la tension qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut ici, forcément, c'est une tension qui soit correspondante à la charge de cette batterie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le manuel d'utilisation
de la batterie et on regarde à quelle tension on peut charger cette batterie. Donc on va en page 12 et on va aller dans le tableau ici, puisqu'on a un tableau qui va nous dire normalement, si tout va bien, la tension de charge, eh bien c'est pas marqué ici. Donc ça doit être marqué quelque part, c'est sûr. De mémoire, ça doit être 14 volts,6. Mais je ne le vois pas décrit. Alors faites attention, mais en général, c'est indiqué. On a des informations. Voilà, c'est marqué ici. La charge, le chargeur de la batterie est connecté au chargeur approprié. Tension de charge 14 volts,6. Ne pas inverser les connexions, bien évidemment. Et ne pas dépasser 25 ampères. Et surtout, bien faire attention aux polarités. Donc pour la connecter, cette batterie, on a quoi? On a ici deux bouchons qu'il faut extraire. On a un petit sac dans lequel on a deux vis de connexion. J'ai préparé ici donc un cordon. Donc voilà, déjà on a noir. On va le mettre du côté noir, du côté négatif. Bon là, c'est pas vraiment le bon montage. Ma rondelle est un peu grosse, mais ça suffira pour la démonstration, puisque je ne vais pas charger à une grosse intensité, puisque mon chargeur ici ne fait que 5 ampères. Donc ça va prendre un peu de temps. On en sert bien, hein, surtout si vous chargez qu'une grosse intensité pour éviter l'échauffement. Vous savez que si jamais il y a une résistance, il y a embouteillage. S'il y a embouteillage, il y a problème. Et le problème, c'est la chaleur. Donc faites bien attention à ça quand vous allez charger. Toujours bien serrer vos connectiques. C'est méga important. Et surtout de ne pas inverser les polarités. Voilà, là on est serré. On a bien notre connectique, on a bien le positif, on a bien le négatif, rouge plus rouge. On va régler maintenant ici notre appareil. Donc, alors, en courant de charge, on va laisser 3 ampères. On va mettre ici donc 14 volts, il est à 14 volts 2. On va le mettre à 14 volts 6. 14 volts,6. Et puis, c'est parti. Voilà, on va regarder ici, on va mettre ça à 0, hop, sur 0 watts. Là, on peut brancher ici, du coup, la batterie. Et on va pouvoir ici envoyer la charge. Ça passe à on et ça veut dire que ça charge. Le chargeur ici se met en ventilation. Donc lui, il donne 58 volts. Et lui, alors si on regarde ici, on a bien ici 58 volts,41. C'est ce qui sort du chargeur et ce qui sort du boîtier, du coup. Et bien ici, on va le voir ici, on voit la capacité qu'on va injecter dedans. Du coup, ici on a les watt-heures, 0,2 watt-heure. Et ici, le temps, ici la température du boîtier et la puissance en watts. Si on va regarder ici, on est à 14 volts 6. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va laisser charger ça tranquillement. On verra déjà comment elle sera quand elle sera à pleine charge. Et puis on pourra faire après une décharge DL24, histoire de voir si la capacité de 100% à 0%, donc à la coupure, donne bien les 50 ampères-heure promis par la société Sanfu. Alors on va laisser faire ça et on se retrouve après. On va en profiter pour regarder la fiche technique qu'il y a sur le site internet de Sanfu. Vous allez pouvoir ici avoir toutes les informations. On voit que c'est une batterie 12 volts,8, 50 ampères en Live 4, on le sait, 640 Wh, un BMS de 50 ampères. Et voilà, on a une décharge profonde de 5000 à 15 000 fois, ce qui est énorme. On peut faire une prise en charge en 4S, 4P. Donc c'est parfait vraiment pour les sources d'alimentation pour le camping-car ou en station fixe. On voit ici le tarif sur leur site, il est annoncé à 199,99 €, mais apparemment il y a une promo puisqu'on a 49,99 € et à 50 €, je ne sais pas pourquoi, il faudra se renseigner, on peut l'ajouter au panier et puis l'acheter maintenant si vous voulez. On a quelques photos et voilà, ici on a les informations de la description un peu plus précises. On voit bien que c'est indiqué que ces batteries-là ont une durée de vie de 10 ans, alors que les batteries plomb en ont 3, ils donnent un peu toutes les informations. Au niveau de la décharge, on peut utiliser 100%. Alors ce qu'on ne peut pas faire évidemment qu'une batterie plomb, en général les batteries plomb quand on atteint 50% c'est déjà bien. Les décharges profondes, les batteries plomb n'aiment pas non plus, alors que là on peut aller vraiment jusqu'au fond de sa décharge et d'avoir sa capacité réelle qui est annoncée sur la batterie.
Donc voilà, le reste, on l'a vu, le poids 5,48 kg, on l'a vu. Alors c'est vrai que si on prenait une batterie plomb, bah, ça pèserait 18 kg, c'est ce qu'ils indiquent. J'ai jamais pesé, mais c'est certainement la réalité. C'est vrai que les batteries plomb, c'est très lourd. On voit ici que ça prend donc en charge 4 séries et 4 parallèles. On peut donc aller jusqu'à 51 volts,2 en 200 ampères-heure. Donc c'est pas mal. Ça ferait une capacité maximale de 1,24 kW, ce qui est énorme. On a un BMS qui est puissant puisque il accepte une charge assez importante de 25 ampères, ce qui fait qu'on pourrait faire le plein, bien évidemment, en 2 heures. Si vous avez compris, ça fait 50 ampères-heure. Si on met 25 ampères-heure, on fait le plein en 2 heures. Donc c'est vraiment très très intéressant. Pour la livraison, ben voilà, il y a un dépôt en Allemagne, donc c'est relativement rapide à être livré. En 3 à 8 jours, c'est chez vous. On offre une garantie de 5 ans, donc ce qui est quand même, à mon avis, très sérieux, puisque le produit, s'il est garanti 5 ans, c'est qu'il est fiable. Et je pense que vous pouvez vraiment faire confiance à Sanfu et acheter ce produit sans hésitation. Alors maintenant que la batterie est totalement chargée, on va pouvoir faire la décharge. Pour ça, on va utiliser le DL24. Donc on connecte l'appareil et on va régler dans les paramètres ici. Donc là, on est à 13 volts 45. Donc on va déjà commencer par régler ici le temps. On va mettre plus que 5 heures parce que ça va être très long. On va mettre 8 heures. Ici, on va mettre au niveau de la tension finale, on va mettre 9 volts. Même si c'est pas indiqué dans le manuel, le BMS de toute façon lui va faire le travail et va donc couper la décharge quand le BMS aura détecté que la batterie est en fin de charge. Donc on va mettre 9, ça devrait pas être mal. Voilà, 9 volts et on verrouille. Donc là on a bien 8 heures de décharge, un seuil de coupure à 9 volts. On va régler ici maintenant les ampères. Alors pour les ampères, on va commencer avec 3 ampères et on va monter progressivement pour aller jusqu'au max de la machine. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut lancer la décharge. Voilà, la décharge se lance, on voit qu'on décharge à 39 watts. C'est pas beaucoup. On va monter 4 ampères, ça fait 52, 5 ampères, 6 ampères, 7 ampères. Je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'à 15, 103. Ça fait 115 watts, 9, 10. Alors à 10 ampères, on sait qu'il va falloir, ça fait 127 watts de tirée sur la batterie. Ça veut dire que la décharge à 10 ampères va durer 5 heures. Donc on va essayer de pousser un peu plus. On va pousser un peu plus. 11, ça fait 136, on va essayer d'aller jusqu'à 15 ampères. Voilà, 15 ampères, ça va diminuer le temps de décharge. Et là, on décharge à 186 watts. Ça va aller beaucoup plus vite. On va laisser faire tout le travail et on va attendre la fin de charge pour contrôler qu'on a bien obtenu bien les 50 ampères-heure. Là voilà, on arrive à 50 ampères-heure. Pour l'instant, la batterie est restée donc à 10 volts 32. Ça fait déjà 3h10 de décharge. J'ai réglé le DL24 à 9 volts. On va voir, normalement ça devrait couper à 10 volts, quelque chose dans le genre. Donc là on a dépassé déjà le cahier des charges puisqu'on a dépassé les 50 ampères-heure. On a une résistance interne qui est très très faible, hein, 0,68 milliohms, c'est vraiment pas grand chose. Et on a donc nos 609 Wh pour l'instant, donc c'est carton plein pour cette batterie Sanfu. Elle remplit vraiment, elle respecte les critères. Donc je pense qu'à 10 volts, on est à 10 volts 13, ça descend très très vite, hein, sur la fin on voit qu'on est en fin de charge. Donc 10 volts 9, 0,9, 0,8, ça va. Est-ce que ça coupe à 10 volts ou est-ce que ça coupe plus bas? J'ai réglé à 9. 9 volts 98, hein, ça descend encore. Le BMS n'a pas encore arrêté la charge. De toute façon, vous risquez rien à descendre à l'étinction puisque le BMS est là pour faire le travail, pour éviter la décharge trop profonde. Donc il va couper fatalement au bon moment. Voilà, terminé. Ça a coupé donc à 9 volts 5 à peu près. Le BMS a fait son travail, donc on a bien du coup 50,04 ampères. On est bien dans ce qui est donné par le fabricant.
613 Wh pour 3h22 et 16 secondes de décharge à 15 ampères en courant constant, donc c'est quand même une belle performance pour cette petite batterie Soundfoo. Je vous la conseille vraiment. Voilà, on va passer aux conclusions, les points forts et les points faibles, et ça sera terminé pour cette vidéo. Alors voilà, hein, je pense que vous avez tout vu sur cette batterie. Maintenant, évidemment, les points forts, les points faibles. Franchement, il n'y a pas grand-chose en points faibles, mais en points forts, ce qu'on peut tout de suite en retenir, c'est que elle remplit le cahier des charges, elle donne bien ce qu'elle doit donner, c'est-à-dire on a bien nos 50 ampères-heure de décharge, même un tout petit peu plus. Dans les points forts, on voit aussi forcément ses dimensions, son poids, elle est vraiment très légère par rapport à sa capacité. On va pouvoir dire aussi sa rapidité de recharge, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ampères. Ah ouais, c'est pas mal, on peut la charger en 2 heures, avec le chargeur adéquat évidemment. Après, dans les points faibles, franchement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Même en cherchant, j'ai rien à vous dire sur les points faibles, je suis désolé. Malheureusement, j'en ai pas. J'ai cherché, j'en ai pas. Donc, je vous conseille vraiment ce produit. Donc, si vous ne connaissiez pas cette marque, maintenant vous la connaissez. Je vous mets tous ce qu'il faut dans la description de la vidéo, hein, le lien pour que vous puissiez aller voir et vous aussi vous l'acheter cette batterie. Vous verrez qu'il y en a d'autres dans la gamme, dans la marque. Vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux, évidemment. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je remercie une dernière fois la société qui m'a envoyé ce produit. Ça fait toujours plaisir et ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous et ce produit. Voilà, partagez-la au plus grand nombre, que tout le monde en profite. Et puis, activez les notifications, abonnez-vous, comme d'habitude. On le dit toujours la même chose, mais c'est comme ça. Et puis surtout, n'oubliez pas de ne pas partir en fin de vidéo, cliquez sur une petite miniature, histoire de rester encore un peu avec moi, ça me fait plaisir. Allez, comme d'habitude, on va se retrouver très vite, je dirais même sûrement très bientôt, et dopo ba, Tchènia.